Bonjour, ravi de vous retrouver pour ces 3 minutes pour agir sur les marchés financiers dans un contexte à la fois porteur sur les marchés d'actions et empli d'un peu plus d'incertitude. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Frédéric Temple, gérant senior chez AXA Investment Managers. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain-Pierre. Alors Frédéric, on a évoqué le sujet. Les marchés se portent plutôt bien en ce début d'année. Comment analysez-vous cette situation ? C'est vrai que c'est assez étonnant. Le marché haussier a démarré maintenant depuis pas mal d'années, depuis 2008, dans une séquence très porteuse pour les marchés d'actions. La première partie de cette hausse était principalement fabriquée par une politique monétaire de taux d'intérêt très bas. Et depuis quelques mois, on a un changement de situation. On sort de cette phase de taux d'intérêt très bas pour une phase de normalisation de la croissance, de l'inflation et des taux d'intérêt. Cette phase est très porteuse pour les actions. Elle s'accompagne de très bons résultats d'entreprise qui viennent d'être publiés et qui expliquent l'optimisme qui règne sur les marchés d'actions. Alors Frédéric, on a quand même vécu ces derniers mois des pics de volatilité sur les marchés. Est-ce que vous pensez que cette année 2017 peut être également sujette à ces incertitudes, à ces doutes sur les marchés ? Tout à fait, parce qu'on a ce scénario général d'un cycle qui est très bon, mais en même temps, et on l'a vu en 2016 aussi, le contexte politique et le contexte de prévision économique est particulièrement imprévisible. On a un agenda d'élections qui est très important cette année, en Europe notamment. On connaît la situation française, mais il y a également les élections en Italie, potentiellement, aux Pays-Bas, en Allemagne. Il y a le renouvellement d'une bonne partie de la classe dirigeante chinoise. Un peu partout dans le monde, on a beaucoup de choix électoraux à faire. On a également le Brexit, dont on va connaître une partie de la mise en œuvre cette année. On a la politique de la nouvelle administration Trump aux États-Unis. Tout ça crée de l'instabilité et de l'incertitude comme rarement on a vu dans les marchés. Donc c'est un scénario un peu particulier avec à la fois un contexte porteur, mais des risques bien connus, bien identifiés dès le début de l'année, qu'on ait des surprises cette année comme l'année dernière. Donc la bonne nouvelle dans ces incertitudes, c'est leur côté identifié. Les pires crises sont celles qui ne sont pas prévues, ne sont pas celles qui sont assez bien identifiées à l'avance. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas à l'abri, effectivement, de petits mouvements d'accélération baissière sur les marchés en 2017, comme on a pu le voir en 2016. Alors, de ce point de vue-là, Frédéric, quelle politique d'investissement faut-il mettre en œuvre dans ce contexte un peu incertain ? Alors, je vais être un peu général, mais dans un contexte de cette nature, à un moment donné où le cycle est déjà bien avancé, mais encore très bon, il faut probablement être bien diversifié. C'est important parce qu'effectivement, la façon de lutter contre les incertitudes, c'est la diversification. Il faut probablement être aussi liquide parce qu'il faut potentiellement pouvoir changer de cap assez rapidement. Ça veut dire conserver des liquidités en portefeuille, c'est ça hein ? Ou alors être sur des véhicules d'investissement qui permettent de changer le calibrage de l'investissement qu'on avait décidé initialement parce que la situation a évolué de façon différente. Donc ça, c'est important, la liquidité à ce stade du cycle. Et puis, je dirais, un élément absolument important, c'est qu'une fois que les marchés ont été bien emportés par une vague haussière, que tous les bateaux ont monté avec la marée, il faut commencer, dans la deuxième partie du cycle, à être beaucoup plus sélectif. Et donc, là où on a beaucoup vu une mode pour aller vers les fonds indiciels qui captent très bien les tendances très larges des marchés, dans une deuxième partie de cycle, je pense que la sélectivité est devenue à nouveau très très importante. Il faut vraiment regarder les cas d'investissement, société par société, véhicule d'investissement par véhicule d'investissement, avec grande attention. Merci Frédéric. Merci Alain-Pierre. Sélectivité et mobilité, c'est ce qu'il fallait retenir de ces 3 minutes pour agir sur les marchés financiers. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous.